Nous cherchions en fait une opération qui permette de mettre en scène une valeur très importante pour Coca-Cola, qui est la valeur du partage. Dans un monde où toutes les expériences se digitalisent, il nous paraissait essentiel de remettre le partage et l'expérience entre nos consommateurs au cœur de cette opération. On a eu l'idée de remplacer notre marque par des prénoms et de solliciter nos consommateurs pour qu'ils nous fassent partager des scènes de vie quotidienne dans lesquelles ils interagissent entre eux et qui déclenchent chez eux des émotions positives. Effectivement, prendre la décision à un moment donné de mettre le prénom de nos consommateurs et de substituer la marque était une décision tout à fait exceptionnelle qui a nécessité beaucoup de discussions parce qu'on sait que c'est un élément important d'identification de nos produits, notamment dans le contexte de l'achat, dans les points de vente. Donc il y a eu énormément de discussions et on a en fait choisi de le mettre en place parce que la force de l'idée nous paraissait extrêmement intéressante et on a réussi à combiner en fait sur nos emballages la présence des prénoms avec des éléments de repérage de la marque pour leur permettre quand même de nous retrouver facilement dans les moments importants. C'est une opération en fait qui est née en Australie et donc on a repris cette idée et on l'a importée en Europe et on l'a mise en place en fait dans plusieurs pays d'Europe. Mais en France, on a choisi en fait en travaillant avec notre agence Starcom de réfléchir en fait à des idées qui permettent en fait d'aller un peu plus loin dans la mise en scène des opérations au quotidien. On a ensuite assuré la mise en œuvre. On parlait en fait de notre partenaire Deco avec lequel en fait on a travaillé pour réussir une prouesse qui était en fait de développer une quantité d'affichage et de messages qui devaient en plus se retrouver au bon endroit au bon moment. Mais je dirais que la force des idées permet souvent de dépasser des barrières opérationnelles. L'opération a été mise en place effectivement de manière assez différente d'un pays à l'autre. Je crois que ce qui s'est passé en France, c'est l'appropriation complète de la thématique de la campagne avec la création de ces messages personnalisés qui étaient vraiment tout à fait propres à la France. Il y a deux éléments que j'aime à citer, c'est le nombre de produits qu'on a utilisés, puisqu'on a fait 1,2 milliard de produits avec cette opération qui ont été commercialisés. Mais ce qui est plus intéressant, c'est en fait 3 minutes, ça correspond en fait à la durée qu'il a fallu à notre serveur pour saturer quand on a mis en place l'opération où on proposait en fait de commander une canette personnalisée. Donc ça témoigne en fait du succès et de l'engouement qu'avaient les consommateurs pour retrouver et personnaliser leur propre canette. Et je dirais que la troisième information, c'est que nos consommateurs nous ont dit aussi que les 250 prénoms qu'on avait proposés dans cette version, dans cette édition 2013, les avaient laissés sur leur faim. Et donc on reconduira l'opération 2014 avec encore plus de prénoms pour permettre en fait à chacun de retrouver son